Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Rien à faire. Paul et Chantal Biya auront marqué d'un cachet tout particulier la semaine qui vient de s'achever. D'abord à Abuja au Nigeria, où ils sont allés célébrer la lune de miel en compagnie du grand voisin. Puis ici au Cameroun, sur les hauteurs du quartier Ngousso, où la première dame est allée procéder avec succès à l'enfantement du Crasser, le centre hospitalier de recherche en chirurgie endoscopique et en reproduction humaine. Question, qu'est-ce que ces deux événements ont en commun? Quel parallèle peut-on établir entre les deux? Sans doute plusieurs, mais nous n'allons retenir qu'un seul. La visite d'État du couple présidentiel camerounais à Abuja au Nigeria, tout comme l'inauguration du Crasser, ont ceci en commun que ces deux événements apaisent et redonnent l'espoir. L'espoir d'un avenir plus radieux entre les peuples frères du Cameroun et du Nigeria pour le premier événement et l'espoir de procréer pour les couples en difficulté pour le second événement. On ne peut par conséquent parier que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle s'évanouira. La preuve d'ailleurs, c'est la seconde fois en l'espace de 10 mois que Paul Biya du Cameroun et Muhammadu Buhari du Nigeria vont se retrouver. Et pour le président Biya, ce sera le 7e déplacement officiel en territoire nigérian depuis son accession à la magistrature suprême. Un 7e séjour dont l'invitation avait été formellement adressée par le président nigérien à Yaoundé les 29 et 30 juillet 2015 à l'occasion de sa visite officielle dans notre pays, ceci 2 mois seulement après son élection. Une invitation reçue avec joie par la partie camerounaise et qui aujourd'hui a pris la forme d'une visite d'État, le sommet en la matière dans la nomenclature diplomatique. Au cours de leur rencontre des 29 et 30 juillet 2015 à Yaoundé déjà, il était apparu une grande proximité entre les deux dirigeants. Une proximité qui est allée grandissante, comme en témoigne le retentissement encore sur toutes les lèvres des récentes victoires militaires des forces de défense des deux pays dans la lutte contre la secte terroriste Boko Haram, désormais sur la pente fatale. Les retrouvailles annoncées entre Paul Biya du Cameroun et Muhammadu Buhari du Nigeria, ici à Abuja, seront donc à coup sûr source d'un engagement toujours plus musclé sur le terrain de cette lutte. La lutte contre le terrorisme qui ne va pas pour autant occulter les autres questions liées à la quête d'un mieux-être collectif pour les peuples frères du Cameroun et du Nigeria. Il est donc logiquement attendu de cette visite d'État qu'elle agrège et consolide le faisceau d'interaction entre les deux pays dans les domaines de l'économie, des infrastructures, de l'environnement, des questions consulaires, afin que la dynamique de normalisation actuellement observée entre les deux capitales honore véritablement toutes ses promesses. L'aéroport international Nnamdi Azikiwe, du nom du tout premier président de l'histoire moderne du Nigeria, c'est le lieu où va bientôt s'ouvrir une nouvelle page dans l'histoire commune du Cameroun et du Nigeria. Après un peu plus d'une heure de vol en liaison directe au départ de Yaoundé, voici l'avion spécial ayant à son bord le couple présidentiel camerounais sur le point d'entamer une visite d'État en terre nigériane qui se pose. L'invitation à Paul Biya avait été formulée et acceptée en juillet 2015 par son homologue nigérian. Et voilà qu'elle se concrétise. À l'accueil du chef de l'État camerounais et de la première dame, le professeur Yemi Osibajo, vice-président de la République fédérale du Nigeria. Comme le veulent les usages dans ce pays frère, pour les hôtes de marque, l'accueil se fait généralement en 2 temps. Une partie protocolaire à l'aéroport et un accueil de plus solennel au palais présidentiel à Sok Rock Villa. Ce mardi 3 mai 2016 à Abuja, c'est d'abord la rencontre de 2 pays. L'un, le Cameroun, locomotive de l'Afrique centrale, et l'autre, le Nigeria, tête de proue de l'Afrique de l'Ouest. C'est ensuite la rencontre de 2 peuples, les peuples du Cameroun et du Nigeria, 2 peuples frères qui partagent des liens forts, des liens créés par l'histoire et la géographie et qui ont su résister jusque-là à tous les soubresauts. C'est enfin la rencontre de 2 dirigeants, Paul Biya du Cameroun et Muhammadu Buhari du Nigeria, 2 dirigeants qui ont pris l'option de se parler, de se rapprocher, de mutualiser leurs énergies pour affronter les défis communs. Au premier rang de ceux-ci,
La lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Au cours de ces derniers mois, de ces dernières années, la priorité pour le Cameroun a toujours été d'apporter une réponse militaire face à cet ennemi pernicieux afin que le Nigeria puisse rester maître en sa demeure et que parallèlement le Cameroun et les autres pays de la ligne de front puissent continuer à vivre en paix. Et les victoires décisives des forces de défense camerounaises aux côtés de l'armée nigériane constituent un motif de grande fierté, non seulement pour les Nigérians, mais également pour les centaines de milliers de Camerounais présents ici et qui sont venus en grand nombre et les différents États de leur pays d'accueil pour acclamer leur président et lui exprimer leur total soutien. C'est dans ce contexte de parfaite symbiose que le couple présidentiel camerounais ira à leur rencontre pour une communion mémorable avant de regagner son lieu de résidence officielle ici à Abuja. Ici à Solok Villa, le complexe présidentiel nigérian, un somptueux édifice dressé au pied d'un rocher de plus de 400 mètres et qui brille par son charme et son originalité. C'est dans cette enceinte, symbole du cœur du pouvoir, que l'hospitalité des autorités nigérianes va s'exprimer sans limite. À leur descente de voiture, pour les Chantal Biya sont accueillis par Mohamedou et Aïcha Bouhari. Moment de grande solennité par la suite, lorsque les éléments constituant le détachement de la Brigade of Guards, l'unité d'élite de l'armée nigériane, exécutent les hymnes nationaux du Cameroun et du Nigeria. Très caractéristique de toute visite d'État, cette séquence est marquée par le tir de 21 coups de canon, un véritable hymne à l'amitié et à la fraternité. Et c'est alors que le commandant des troupes va inviter le chef de l'État à sacrifier au rituel de passage des troupes en revue, dans la pure tradition militaire et au rythme d'un refrain bien connu des Camerounais. Pour ce 7e déplacement en terre nigériane, le chef de l'État vient avant tout rendre la politesse à son homologue. Mais au-delà, il vient une fois de plus matérialiser sa volonté de rapprochement avec ce pays frère, un pays avec lequel le Cameroun entretient des liens séculaires. Le rapprochement est rendu plus que jamais nécessaire aujourd'hui du fait des impératifs de sécurité et de développement. C'est donc en unité de cœur et de combat que Paul Biya et Mohamedou Bouhari vont poser pour la postérité au perron du palais présidentiel d'Abuja avant de se retrouver, cette fois en tête-à-tête. Un tête-à-tête prévu pour durer 1 heure mais qui finalement va se prolonger sur plus de 90 minutes. La rencontre au sommet entre les présidents Biya et Bouhari s'achève par un échange de cadeaux. Déjà liés par une série d'accords, il ne fait pas de doute que les entretiens entre les deux chefs d'État, par la chaleur qu'ils dégagent, permettront de tisser de nouveaux liens, d'offrir de nouvelles perspectives de coopération pour mieux relever ensemble les défis communs. Les nouveaux accords signés à l'issue de la rencontre bilatérale et en présence des deux chefs d'État seront d'ailleurs révélateurs de la volonté des deux dirigeants
de muscler un peu plus leur coopération. Et c'est avec cette conviction partagée que le chef de l'État camerounais va prendre congé de son homologue sous une pluie battante pour regagner son lieu de résidence officielle. Assumant le rôle d'épouse du président de la République fédérale du Nigeria, Aïcha Muhammadu Buhari s'est montrée particulièrement heureuse d'accueillir à la villa présidentielle d'Abuja son homologue camerounaise, Mme Chantal Biya. Ici, plusieurs épouses, des collaborateurs du chef de l'État nigérian saluent Mme Chantal Biya. C'est dans un des salons du vaste palais présidentiel d'Abuja que Aïcha Muhammadu Buhari et Chantal Biya auront leurs échanges formels dans une parfaite convivialité. Puis Mme Chantal Biya est introduite dans une des salles de conférence du palais présidentiel. Aïcha Muhammadu Buhari introduit sa suite. Elle est composée des épouses des gouverneurs de certains États, des épouses des membres du gouvernement nigérian, des femmes politiques, des femmes gouverneurs, visiblement séduites de faire la connaissance de Mme Chantal Biya. Comme le souligne Aïcha Muhammadu Buhari, la première dame camerounaise aura été précédée par son engagement pour les causes humanitaires, ce que fait désormais son homologue du Nigeria. Le temps pour la suite de Mme Chantal Biya de se présenter, la phase de l'échange de cadeaux prend le relais. Mme Chantal Biya remet à Aïcha Muhammadu Buhari une statuette en bois avec des assortiments de bronze. Elle symbolise la dignité de la femme africaine, symbolisme expliqué par Mme Chantal Biya elle-même. Cette sculpture en bronze représente une mère en promenade, portant fièrement son nourrisson sur les épaules, avec son torse nu, sa chevelure tombante, son pas reculant, son regard pétillant, sa silhouette svelte. Elle a l'allure fière et digne d'une authentique dame d'Afrique. Cette sculpture symbolise la dignité de la femme africaine et son aptitude à la procréation. De son côté, Aïcha Muhammadu Buhari remet à Mme Chantal Biya un symbole de sa fondation, un ensemble de brochures expliquant les activités de cette fondation, puis un lot de vêtements traditionnels du Nigeria. Aïcha Muhammadu Buhari s'intéresse au soulagement des souffrances des orphelins de son pays et à la promotion de la femme, des domaines dans lesquels la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, s'investit depuis plus de 20 ans. Elle a su se faire des émules au sein des premières dames du continent. Prévu pour durer 1 heure, les échanges entre Chantal Biya et Aïcha Muhammadu Buhari auront duré 2 heures d'horloge. Preuve de la convergence de vues entre les deux dames. Your Excellency President Paul Biya, President of the Republic of Cameroon, and his wife, Ms. Chantal Biya. Excellence, Monsieur Paul Biya, Président de la République du Cameroun et son épouse, Madame Aïcha Buhari, Monsieur le vice-président du Nigeria et son épouse Yemi Osinbanjo, Monsieur le président du Sénat, Monsieur le président de la Chambre des représentants et son épouse, président de la Cour suprême, Speaker House of Representatives and his wife, Mrs. Dogara. Monsieur les ministres, vos excellences du Cameroun et du Nigeria, chers invités, mesdames et messieurs. Nigeria and Cameroon, members of the Cameroonian delegation, invited guests, ladies and gentlemen, I am delighted to welcome Your Excellency and your dear wife. Je suis ravi de vous accueillir, Excellence, aussi bien que votre chère épouse, Madame Chantal Biya, au Nigeria et à notre capitale. Monsieur Paul Biya, président de la République fédérale du Cameroun et son épouse, Madame Aïcha Buhari, Monsieur le vice-président du Nigeria et son épouse Yemi Obasanjo. Mon gouvernement et les bons peuples du Nigeria, on vous remercie, Monsieur le Président, pour cette visite. C'est une indication de notre relation et de la coopération qui existe entre nos deux pays. Nous vous remercions infiniment, Excellence, surtout pour votre rôle dans la promotion des relations cordiales entre nous. Nous vous saluons pour votre excellent bon leadership. Aujourd'hui, le Cameroun est un formidable voisin et un grand partenaire du Nigeria. Ma visite à votre beau pays en juillet 2015 est l'une des plus mémorables de toutes mes visites à l'étranger. Les Nigérians comprennent la nature stratégique de notre relation bilatérale et la nécessité de la renforcer dans l'intérêt de nos pays. Excellences et chers frères, l'Afrique est capable de changer son histoire d'un continent criblé de conflits, pauvreté et manque de leadership à celui de paix, sécurité et bonne gouvernance. Nos deux pays sont bien placés pour faire ce changement.
nous devons promouvoir l'histoire d'un continent qui partage les mêmes valeurs, les buts et les objectifs communs, un continent capable de trouver des solutions à ces défis et qui contribue à la paix et prospérité mondiale. C'est avec une profonde tristesse, pour moi personnellement, de voir ce continent doté de grandes potentialités il y a quelques années, surnommé le lion en marche, aujourd'hui criblé par le terrorisme. Monsieur le Président, chers frères, Madame Aïcha Bouhari, Monsieur le vice-président de la République fédérale du Nigeria, Monsieur le président du Sénat, Monsieur le président de la Chambre des représentants, Monsieur le président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de me retrouver à Abuja, votre capitale, dont le charme et la beauté impressionnent toujours le visiteur. Et je constate personnellement à chaque visite qu'elle est en constante transformation. Je voudrais aussi vous remercier pour l'accueil exceptionnel qui m'a été réservé, ainsi qu'à mon épouse et à ma délégation, à mon arrivée dans votre grand pays. J'en suis particulièrement touché. Je serais tenté de dire qu'il est à la hauteur de l'hospitalité légendaire du peuple nigérian. Monsieur le Président, chers frères, ma visite fait suite à celle que vous avez effectuée à Yaoundé l'année dernière, une visite qui a incontestablement représenté un tournant dans nos relations. Dans l'histoire des rapports entre le Nigeria et le Cameroun, il y aura désormais un avant et un après juillet 2015. Nous avons constaté que nous avons beaucoup en commun et que de vastes espaces de coopération existent entre nos deux pays. Mais nous avons surtout pris acte de ce que nous avons un ennemi commun. Je veux évidemment parler de Boko Haram, dont les objectifs obscurantistes et les méthodes barbares sont à l'opposé des aspirations de nos peuples. Ces peuples placent en effet leurs espoirs dans un développement qui leur assure une amélioration de leurs conditions de vie et dans l'avènement d'une société de paix, de prospérité et de fraternité. D'avoir à faire face à la même menace a sans aucun doute été un puissant facteur de rapprochement et d'entente entre le Nigeria et le Cameroun, à l'image de la coopération fraternelle entre nos armées. Entre-temps, les offensives de l'armée nigériane contre les positions de Boko Haram ont, comme vous l'avez dit, techniquement neutralisé l'organisation terroriste, tandis que les forces des autres pays de la Commission du bassin du lac Tchad, dont le Cameroun, harcelaient les groupes terroristes repliés dans les zones frontalières. Je tiens ici à féliciter les forces de défense et de sécurité de tous nos pays et la force multinationale mixte pour leur vigilance et leur efficacité. Il est aujourd'hui permis d'espérer que Boko Haram, considérablement affaibli, n'aura bientôt plus sa capacité de nuire.
Je veux aussi exprimer ma compassion pour les nombreuses victimes des attentats suicides perpétrés au Nigeria par l'organisation terroriste, ainsi que mon souhait de voir les jeunes filles de Chibok retrouver bientôt la liberté. Je voudrais d'ores et déjà saluer les mesures prises à votre initiative pour la restauration de l'autorité publique dans les zones reconquises et pour faciliter la réinstallation des populations déplacées. Sachez, Monsieur le Président et chers frères, que vous pouvez compter sur le Cameroun pour continuer à apporter à vos compatriotes qui ont dû fuir les zones de combat toute l'assistance nécessaire. Il n'y a là au demeurant qu'un juste retour des choses pour l'hospitalité que votre pays accorde aux Camerounais qui ont choisi de vivre au Nigeria. Nous devrons, le moment venu, chacun de son côté collectivement, tirer les leçons de l'épisode Boko Haram. Je crois que les pays de la zone du lac Tchad, et particulièrement le Nigeria et le Cameroun, auront intérêt, une fois le phénomène terroriste éradiqué, à se concerter pour en prévenir la réapparition. Il s'agira bien entendu de dispositions communes d'ordre militaire et sécuritaire, mais aussi de mesures de nature à accélérer le développement des régions concernées. Nous savons en effet que le sous-développement, c'est-à-dire la pauvreté et l'ignorance, favorise les entreprises de mouvements terroristes tels que Boko Haram. C'est pourquoi, Monsieur le Président et chers frères, je crois qu'il serait utile, pour commencer, d'élaborer des projets de co-développement dans nos régions frontalières, parfois délaissées. À partir des ressources dont elles disposent, des projets agricoles et d'infrastructures pourraient être envisagés en commun. Il faudra pour cela raccorder nos réseaux routiers, ce qui est en cours, fournir de l'énergie électrique, ce que le Cameroun pourra faire à moyen terme, et y implanter des infrastructures sociales. Je pense en particulier aux zones qui ont été dévastées par Boko Haram et où les populations déplacées devront être réinstallées. En attendant, je crois que nous devons tout faire pour renforcer et diversifier nos relations de coopération. Il existe à cet égard entre nous divers accords dont la mise en œuvre aurait des retombées positives pour nos deux pays. La prochaine session de notre grande commission mixte pourrait être l'occasion d'une relance vigoureuse de notre coopération dans certains domaines. De la même façon, il serait souhaitable que la commission mixte chargée de la démarcation de notre frontière commune puisse achever ses travaux et que l'accord cadre relatif à la coopération transfrontalière en matière d'hydrocarbures soit finalisé. Mais j'ai la conviction que nous devons voir plus grand et plus loin. D'une façon générale, je crois que les relations économiques entre nos deux pays sont loin d'avoir exploité toute leur potentialité. Des consultations devront avoir lieu à ce sujet entre nous au niveau des instances gouvernementales, mais aussi des organisations professionnelles. Des forums d'affaires pourront également être organisés dans chacun de nos pays
pour faire connaître aux investisseurs les opportunités disponibles. Monsieur le Président, chers frères, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans nos relations, dans les relations entre nos deux pays. Nos entretiens de ce jour et la signature des accords qui a suivi me le confirment. J'en suis heureux. J'ai le sentiment, en effet, que cette évolution répond non seulement aux intérêts des deux parties, mais aussi aux souhaits des peuples nigérians et camerounais. C'est pourquoi je ne doute pas que cette étape que nous allons parcourir ensemble sera couronnée de succès. Je vous remercie, mesdames et messieurs, et je souhaite que la coopération, l'amitié et la fraternité entre le Nigeria aillent toujours en se renforçant. Je vous remercie. Ultime témoignage d'égard, d'attention et de considération à un ami et frère. La visite d'État du chef de l'État camerounais et de la première dame en terre nigériane est sur le point de s'achever. Et voici le président Boari qui vient de nouveau à la rencontre de ses illustres hôtes pour leur faire goûter jusqu'au bout la saveur de l'hospitalité nigériane. Nous sommes rendus aux dernières heures du séjour de Paul et Chantal Biya sur le sol nigérian. Des dernières heures qui seront consacrées à deux articulations majeures: la lecture du communiqué final et la conférence de presse. À la salle de conférence de l'hôtel Hilton d'Abuja, Paul Biya et Muhammadu Buhari ont été précédés par un parterre des plus distingués. Sont présents les membres de leurs suites officielles respectives, le gratin politique et administratif du pays hôte et une cinquantaine d'hommes de médias représentant les différents organes nationaux et internationaux. L'initiative de la lecture du communiqué final qui sanctionne le redénouement de cette visite d'État est laissée au ministre nigérian des Affaires étrangères et à son homologue camerounais. Dans ces grandes lignes, le document reflète la belle moisson du présent séjour de Paul Biya sur le sol nigérian. De nouveaux protocoles d'accord signés, dont un sur les échanges et un second sur la gestion de l'eau, des avancées significatives dans la lutte contre la secte terroriste Boko Haram, une volonté commune de muscler les échanges socio-économiques entre les deux pays et un engagement mutuel à privilégier la concertation pour affronter plus efficacement les défis communs. Au nom de leurs pays respectifs, les deux ministres vont par la suite et pour la postérité apposer leur signature au bas de ce document qui à lui seul reflète toute l'intensité de cette visite d'État. La suite, quant à elle, sera consacrée à un échange des deux présidents avec la presse. Un échange familier aux deux présidents et notamment à Paul Biya, dans le sens de la formulation, l'acuité du regard et la profondeur des analyses vont une fois de plus prendre au dépourvu plus d'un. À la question vérité d'un confrère, question relative au développement sur le terrain en rapport avec les différents frontaliers sur la péninsule de Bakassi, le président nigérian aura pour sa part une réponse tout aussi claire. Son pays, le Nigeria, reconnaît l'entière souveraineté du Cameroun sur la péninsule de Bakassi, conformément à l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice de La Haye, arrêt dont la mise en œuvre a été définie par l'accord de Green Tree. Il n'y a donc à ses yeux aucune remise en cause du verdict de la CIG et le travail des experts sur le terrain évoqué dans son propos a pour seul objet d'assurer une meilleure application de cet arrêt au travers d'un travail technique qui, le moment venu, sera soumis à l'appréciation des deux chefs d'État. Ayant épuisé les préoccupations des hommes de médias, les deux chefs d'État, rejoints cette fois par la première dame du Cameroun, vont se donner une dernière accolade en se promettant de se revoir bientôt.
Monsieur le Président de la République fédérale du Nigeria et chers frères, je voudrais tout d'abord vous remercier pour toutes les attentions, toutes les marques d'amitié que ma délégation, mon épouse et moi-même avons reçues pendant notre séjour à Abuja suite à votre aimable invitation à visiter votre beau et grand pays. Je crois que tout ce qui a été fait a été dit et bien dit dans le communiqué que nous venons d'entendre. Et j'ajoute simplement que tous ces entretiens se sont passés dans un climat tout à fait amical, une ambiance fraternelle. C'est dont je remercie le président et le peuple nigérian. Cette visite a été très utile et très amicale. Utile parce qu'elle nous a permis de faire le point sur différents sujets d'intérêt commun, comme vous l'avez dit. Amicale parce qu'elle a été l'occasion de prendre acte une nouvelle fois que les positions des deux pays sur le plan bilatéral et sur la plupart des problèmes régionaux et mondiaux sont proches. Bien entendu, et je n'ai pas besoin d'insister, nous avons longuement évoqué le problème du Boko Haram pour d'abord affirmer notre détermination à éradiquer ce phénomène jusqu'au bout. Nous avons évidemment aussi saisi l'occasion pour féliciter nos forces de l'ordre et les forces des États de la région, le Tchad, le Niger, le Bénin, pour les succès remportés. Bien évidemment, nous sommes également conscients que le volet militaire et sécuritaire est certes important, mais il faut un volet complémentaire qui est le volet économique. Là-dessus, nous sommes arrivés à la conclusion que des efforts doivent être faits pour que des programmes de développement économique voient le jour où soient continués afin de stabiliser les populations victimes des attentats du Boko Haram. Bien sûr, il serait très long de parler de tous ces problèmes. Nous avons évoqué les problèmes de changement climatique, mais sur tous ces îles, nous avons noté une parfaite convergence et concordance de vue. Et donc, je pense que cette visite a été utile, non seulement parce qu'elle nous a permis d'admirer la belle capitale qu'est Abuja. C'est vraiment une ville merveilleuse avec un environnement tout à fait écologique. Nous en avons félicité le président. Et surtout, ça nous a permis de toucher encore du doigt l'hospitalité légendaire du peuple frère nigérian. Nous pensons que cette visite et les conversations auxquelles elle a donné lieu contribueront une fois de plus à renforcer encore davantage les liens d'amitié, de coopération et de fraternité existants entre la République fédérale du Nigeria et le Cameroun. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République du Cameroun, cette question c'est pour vous. On a eu ce rapport qui disait que votre pays aussi, à un moment donné, le Niger, ne coopérait pas, ne donnait pas leur coopération sur cette question de la lutte avec le Nigeria sur la lutte contre le Boko Haram. Alors ça, c'était une question très préoccupante.
sur cette question. Merci. Eh bien, monsieur, ma réponse à votre question sera brève. À aucun moment, le Cameroun n'a été indifférent vis-à-vis du Boko Haram. C'est vrai, j'ai entendu pour la première fois cette idée, cette critique dans une conférence européenne où on disait que le Cameroun servait de base arrière au Boko Haram. Franchement, j'en étais surpris, j'ai tombé des nues. Qu'est-ce qui peut nous rapprocher du Boko Haram? L'idéologie, l'intérêt financier, la religion, je ne vois pas. L'islam chez nous est orthodoxe. Non, c'était une mauvaise information. Nous avons toujours combattu le terrorisme et nous n'avons fait qu'amplifier cette action. Et je crois que tout le monde voit aujourd'hui que le Cameroun est pleinement engagé du Nigeria, du Tchad et du Niger dans ce combat qui est capital pour notre région. L'information a été fausse, je tiens à la démentir aujourd'hui. Merci. Excellence, l'opinion camerounaise demeure préoccupée par les suites de l'affaire Bakassi. Le communiqué, certes, a été clair sur tous les sujets que vous avez évoqués avec votre homologue. Mais nous aimerions entendre votre voix en rapport avec cette préoccupation selon laquelle le Nigeria continuerait d'exploiter certaines richesses de Bakassi, notamment des hydrocarbures et aussi des richesses halieutiques. Qu'en est-il exactement, Excellence? Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Je vous remercie. On this issue, I would like Au sujet de cette question, je voudrais rassurer mes frères et sœurs camerounais et les inviter à rester sereins. Nigeria, we are an internationally respectable and abiding nation. Somehow, Le Nigeria est un pays respectueux des lois et règlements internationaux. C'est vrai qu'il y a eu un différend frontalier qui a opposé le Cameroun au Nigeria au sujet de la péninsule de Bakassi. Cette question a été portée devant la Cour internationale de justice qui a rendu son verdict en faveur du Cameroun sur cette zone querellée. International Court of Justice that gave that strip of contested area to the Mais les implications de cette affaire en rapport avec la gestion des eaux internationales me permet d'évoquer la seconde partie de votre question concernant les ressources maritimes. open the second part of your question, the maritime resources. There is a committee. Ce que je peux en dire est qu'un comité d'experts comprenant des Camerounais et des Nigérians a été mis sur pied et je ne pourrai pas vous en dire davantage tant que le dit comité n'a pas soumis son rapport aux deux gouvernements. This committee's report to both governments. And when they submitted that report to both governments, I expect if the two of us are Je souhaite que, lorsque ce rapport sera remis, et si nous sommes encore là, que nous nous réunissions à nouveau pour plancher là-dessus. Donc, j'invite mes frères camerounais à rester sereins. Première puissance économique du continent africain, le Nigeria partage avec le Cameroun près de 1700 km de frontières. La proximité aidant, plus d'1 million de Camerounais vivent au Nigeria. La 7e visite inter-nigériane du chef de l'État camerounais Paul Biya a été pour ses compatriotes une formidable occasion de retrouvailles.
Une communion fraternelle pour ces Camerounais venus des plus grandes métropoles du Nigeria, d'Abuja à Lagos, en passant par Port-Harcourt et Maïdougouri. Je sors de Port-Harcourt, je suis le président national de la communauté camerounaise et comme vous le voyez, ça c'est l'uniforme. Nous sommes sortis de plusieurs États pour venir à Abuja accueillir notre président. Je suis très fier de venir ici accueillir mon président. Vraiment, tout est joyeux, tout est bon. Nous attendons que n'importe comment Alice, l'insécurité, Boko Haram, ceci, ça va changer. Bon, maintenant ici, le commerce est un peu difficile, le transfert Cameroun-Nigeria à cause de l'exchange. On ne sait pas si c'est à son niveau. C'est difficile pour nous maintenant d'amener les choses du Cameroun vendre ici. C'est très intéressant parce que ce n'est pas chaque jour que nous avons l'opportunité de rencontrer le président. Donc nous sommes très contents de l'accueillir. Je suis très contente. I'm very happy. We hope that whatever conclusion they come to, it to bring peace and it to stop all the crises happening. Tout au long de son séjour, le couple présidentiel camerounais peut savourer la chaleur et l'hospitalité camerounaise en terre nigériane. Même au départ du chef d'État et de Mme Chantal Biya, la ferveur est la même. En tant que Camerounais, c'est d'abord cette confiance qu'il est venu rebâtir dans ce pays, parce qu'on se croyait orphelin. Mais depuis qu'il y a eu des insurgences et tout ça, il est venu pour leur dire que présentement il est derrière nous et nous sommes aussi derrière lui. C'est pourquoi nous sommes venus pour lui dire au revoir. Ça a été un plaisir pour nous de recevoir notre président de la République et nous souhaiterons que des occasions pareilles se multiplient pour nous permettre d'exprimer nos besoins au chef de l'État, parce que nous en avons. Une position de satisfaction, parce que quand on vit dans un pays étranger, le chef de l'État n'a pas l'occasion de visiter tous les pays. Nous avons l'opportunité d'avoir le chef de l'État au Nigeria. C'est un sentiment de fierté, de joie. Je suis toute heureuse d'avoir accueilli notre président ici. Parce que là, avec tous les problèmes, on voit le Boko Haram, on raconte des histoires qu'entre le Cameroun, c'est que les relations ne sont pas bonnes. Mais on voit, il est là, il est venu certifier que tout va bien entre le Nigeria et le Cameroun. Et nous, Camerounais qui vivons ici, nous ne pouvons que nous sentir en sécurité. Le Haut-Commissariat du Cameroun à Abuja était au centre de la mobilisation de la diaspora camerounaise dans ce pays. Au terme de la visite, la satisfaction est de mise. Vraiment, j'ai l'esprit en paix et le cœur vraiment rempli de joie pour la visite que dont le président nous a honoré en venant au Nigeria. Ce n'est pas seulement une visite pour répondre à l'invitation du président Buhari, c'est l'objet essentiel de la visite, mais également pour visiter les Camerounais de la diaspora qui vivent au Nigeria. Et vous avez vu de vos propres yeux l'enthousiasme qu'il y avait au sein de la diaspora camerounaise. Donc vraiment, nous disons merci au président et nous espérons que nous le reverrons bientôt au Nigeria, comme il a été fait citoyen d'honneur de la ville d'Abuja. Camerounais et Nigérians sont, à tout point de vue, deux peuples frères, unis par le destin et par l'histoire. Pour notre seconde halte, nous vous invitons à la découverte du CRACER, le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, un fleuron, un véritable pôle d'excellence. À tout ce qui s'honore sous le renouveau de jouer les rabat-joie, le CRACER apporte une réplique cinglante. Sous le renouveau et sous le ciel de la santé, tout n'est pas si mal. Pour caresser un rêve devenu réalité, la femme camerounaise ne cache pas sa joie d'accueillir en Goussou un fleuron de la médecine moderne, le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, CRACER. Marraine de l'institution, qui porte sa marque inventive, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, est accueillie par le ministre de la Santé publique, André Mamafouda. Puis le bouquet de l'hospitalité du CRACER. Le temps de l'installation à la loge d'honneur, Mme Chantal Biya suit l'exécution de l'hymne national. La cérémonie d'inauguration du CRACER attire une brochette d'invités.
Dans le panel, plusieurs membres du corps diplomatique accrédités à Yaoundé, des membres du gouvernement, des invités spéciaux. Les femmes du Cercle des Amis du Cameroun, la Fondation Chantal Biya, dont l'action est magnifiée. Investi des pouvoirs que lui confère le président de la République, André Mamafouda procède à la remise des décorations aux acteurs de la naissance du CRASER. Premier magistrat de la ville de Yaoundé, Gilbert Timiévouna, s'honore d'accueillir dans sa cité un nouvel hôpital de référence, fruit de l'engagement personnel de Mme Chantal Biya. L'administrateur directeur général du CRASER, professeur Jean-Marie Kassia, présente l'ouvrage. Il est à la fois un centre hospitalier, un centre de formation et un centre de recherche consacré à la promotion de la santé maternelle et infantile. Avec un taux de grossesse de 33%, les fruits tiennent la promesse des fleurs. Le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, exprime au couple présidentiel la gratitude de la famille de la santé publique pour ce don d'un nouvel hôpital de référence. Dans le cadre du plan d'urgence triennal pour la croissance, 3 centres hospitaliers gynéco-obstétriques et pédiatriques de référence dans les villes de Bafoussam, Ebolova et Garoua, montant ainsi à 5 grands hôpitaux de référence spécialement dédiés à la femme et à l'enfant. Dans son discours, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, rappelle que la santé des Camerounais et celle des femmes a toujours été au centre de ses combats et de ses préoccupations. Initiative née dans sa fondation, le CRASER est un prolongement du centre mère et enfant, fruit du travail de la fondation Chantal Biya. Avec emphase, elle salue la décision du chef de l'État de créer ce centre qui redonne espoir aux couples souffrant d'infertilité. S'adressant à l'un des maillons de cette chaîne de vie qui se forme, Mme Chantal Biya invite le corps médical à être au service de la vie et de la République. En guise de récompense au couple présidentiel, des chefs traditionnels, les patriarches de Ngousso et de Sa, remettent à Mme Chantal Biya un présent. Après la coupure du ruban symbolique et la découverte de la plaque commémorative, Mme Chantal Biya entame une visite guidée des locaux. La visite prend sa source au laboratoire, puis les salles de travaux pratiques utiles pour la formation des étudiants. Troisième étape, le secteur de la fécondation in vitro, les 6 blocs opératoires qui rehaussent le plateau technique, les salles d'hospitalisation, l'amphithéâtre, entre autres. Madame Chantal Biya se joint ensuite aux autres invités dans un vin d'honneur. Longtemps attendu, le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, CRASER, que la première dame sort ainsi de sa coquille, est un motif de joie et de fierté pour la femme camerounaise. On croyait l'événement terminé lorsque Mme Chantal Biya sort de son véhicule pour un bain de foule à l'extérieur de l'hôpital. La joie des populations est grande, taillée à la mesure de l'immense satisfaction de ces populations qui expriment leur profonde reconnaissance au couple présidentiel. Enfin, le CRASER est bel et bien né. Monsieur le ministre de la Santé publique, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le président du comité de gestion du Centre hospitalier de recherche et d'application de chirurgie endoscopique et de reproduction humaine, Monsieur l'administrateur de ce centre, Mesdames et Messieurs les médecins et autres personnels de santé, autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles, chers invités, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement émue et touchée de prendre la parole en ma qualité de marraine à l'occasion de l'inauguration officielle du Centre hospitalier de recherche et d'application de chirurgie endoscopique et de reproduction humaine du Cameroun. La santé des Camerounais, et plus particulièrement celle des femmes et des enfants, a toujours été au cœur de mes préoccupations et de mes combats. Il est donc tout naturel d'accepter d'être la marraine de ce centre,
Ce nouvel établissement se situe en effet dans le prolongement du centre mère et enfants et du travail de notre fondation. Je veux saluer la décision heureuse du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de créer ce centre. Au nom de toutes les femmes et de toutes les futures mamans, qu'ils soient chaleureusement remerciés. Il s'agit de redonner espoir aux couples stériles, leur ouvrir les portes de ce bonheur incomparable de poursuivre, comme avant eux, leurs parents, la chaîne de la vie. À vous tous et à toutes, médecins, personnels de santé qui chaque jour participaient à l'éclosion de la vie, je veux vous dire mon appréciation et mon admiration. Soyez toujours avec dévouement et responsabilité au service de la vie, car de la sorte, vous êtes au service de l'avenir de notre cher pays, le Cameroun. Ce sera là notre façon de dire merci à Monsieur le Président de la République pour ce magnifique don fait aux femmes. Je sais que tous et toutes, Camerounais, Camerounaises, pouvons compter sur vous et sur votre engagement. Je vous remercie. Paul et Chantal Biya, même destin, même combat. Voici donc enfin le CRASER, le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, pensé par la Première Dame et matérialisé par son illustre époux. Entre-temps, 15 bonnes années se sont écoulées. 15 années d'écueil et d'adversité pour l'administrateur directeur général du centre. 15 années d'accompagnement discret mais déterminé du couple présidentiel camerounais. Parce que pour le président de la République, et il a redit à travers son épouse ce 6 mai 2016, sur la colline du quartier Ngoussou ici à Yaoundé, il ne faut ménager aucun effort pour pérenniser la chaîne de la vie, parce que pour le président de la République et la Première Dame, en effet, le bonheur de procréer doit être offert à toute femme qui le désire. Et c'est bien pour cette raison que le CRASER, qui constitue désormais l'un des fleurons de l'offre sanitaire du pays, a été doté d'un matériel de pointe. Un hôpital de demain pour les Camerounais d'aujourd'hui. Et voilà la grandeur d'âme de Madame Chantal Biya, sa grande sensibilité aux grandes causes humaines qui rejoint une fois de plus l'ambition constante de son illustre époux de repousser chaque jour un peu plus les limites de la souffrance de ses compatriotes. Dans un environnement d'idées reçues où presque tout a été dit sur le secteur de la santé dans notre pays, le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine apparaît comme un sérieux pied de nez à tous ceux-là qui ont parié contre la volonté du chef de l'État de faire bouger les lignes dans le secteur de la santé, un secteur qui lui tient particulièrement à cœur. Fin de cette édition de Présidence Actu. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir tenu compagnie. Prenons rendez-vous dans 2 semaines. Bonsoir.